11h45, samedi 2 juillet. Banyuls. Marteau. Ça permettra d'éviter la chaleur. Petit tour à la plage. Et on y va. Bon, au fond, le panneau ne vous dit que là où je suis, pas forcément là où je vais. C'est parti! Bon. Je crois qu'il va être temps d'armer les bâtons. Parti pour les chemins. Première source qui coule là. Source des chasseurs peut-être? Faut que je vérifie, je regarde. Et par là, le soleil va bientôt se lever. On l'attend. Bientôt, je vais regretter la fraîcheur du petit matin. Le Saillefort, première destination de ce matin, là au-dessus. Le soleil vient de se lever. Et Banyuls est droit là en bas. Belle journée en perspective. Il va bientôt me falloir affronter le soleil. Je profite de l'ombre. Je transpire déjà bien. Et pourtant, s'il fait 21-22 degrés, c'est le bout du monde. Ça ne manque pas d'eau entre la source des chasseurs, qui coule super bien, et celle-là que j'avais pas du tout pré-repérée au
préalable qui sort comme ça en plein milieu du chemin, il y a de l'eau. Bon, celle-là, peut-être qu'il faut la filtrer parce que... Mais bon, je pense même pas. Encore à l'ombre. Ça se finit bientôt pour l'ombre. Et ça va être grimpette Saillefort au soleil là-bas. Ça y est, voilà au soleil, dans la montée au Saillefort. Et je viens de réaliser, en y réfléchissant, que j'avais peut-être oublié le raccord me permettant de charger ma caméra avec ma powerbank. J'ai une autre source, c'est de la charger directement sur le panneau solaire. Encore faut-il que ça fonctionne de manière optimale. C'est pas ça que j'avais observé. Bon, au pire, il faudra que je trouve une solution pour me procurer un autre raccord en chemin. Et peut-être dans 15 jours, on pourra m'en amener un. On va voir. Un petit panneau pour indiquer la source. François Grand, que je vais aller chercher de ce pas. Bon, je remplis juste ma bouteille d'un demi-litre d'une source à l'autre ce matin. J'ai mis 1 litre de sécurité de toute façon dans la poche à eau. Mais c'est un bon test. Moi, c'est vraiment parce que je consomme que de demi-litre en demi-litre, que parce que je suis parti à la nuit et à la fraîcheur. Pleine chaleur, les enfants, faut prendre plus. Et nous voici à la source. Il y a certainement de l'eau. Il y en a toujours, de toute façon. Petit caisson. Et robinet. C'est parti. Source bien utile. Allez. Il y a une source moins pérenne ici. Toujours juste au pied du Saillefort. Bon, mais c'est de l'eau à filtrer. Quand on a François Grand, on ne peut même pas s'en priver. Juste tout le Saillefort. Je vais aller voir dans quel état est le refuge Tommy et y faire mon café. Tête de loup. Bon. Et donc là, retour au refuge Tommy. Monsieur Praxès, un immense merci. Un immense merci à vous. Ce balcon sur la Méditerranée est une pure merveille. Pause ici. C'est reparti sur du chemin maintenant très agréable pour faire toutes ces crêtes. On va au Neulos, là au bout, avant de descendre sur le Pertus. Donc objectif minimal pour aujourd'hui, c'est le Pertus. Comme ça va être étouffant, j'aimerais pouvoir aller plus loin. Aucune idée de savoir si j'aurai le jus pour le faire. On verra. Magnifique côte languedocienne. Et c'est bon. Quand on retrouve ce son-là, ça y est,
c'est qu'on est dans la montagne. Pour le fun, j'allais visiter la source de la Massane. Voir à quoi elle ressemble. Et ben la voilà. Comme ça je la connais. Alors, un bassin ici. Je pense que la source en eau doit être là. Voilà, c'est ici que je reviens sur les frontières. À droite, la France. À gauche, l'Espagne. Sommet du pic des 4 Termes. Elle est basse la Méditerranée, hein. C'est que le niveau doit descendre. C'est l'évaporation, je pense. Et là devant, droit devant, le Canigou. Je suis au moins au pied de m'asseoir. Le taureau a été abandonné de l'autre côté de l'enclos. En tout cas, il a rappliqué. Il aimerait bien passer de l'autre côté, mais on va pas le lâcher dans la crèche quand même. En espérant juste qu'il s'intéressera pas à moi. Abri de la Tagnerède. J'arrive en 6 heures de marche. Il est ouvert. Ah. Oh, c'est un abri, ça sent comme dans un abri. Voilà. Je poursuis jusqu'à la prise d'eau où je vais faire ma pause. Un peu plus de 6 heures de marche déjà. Les chaleurs s'installent. Je vais faire une longue pause, hein, bien revigorante, rafraîchissante, réhydratante, avant de descendre dans la fournaise du Pertus. On va voir si au Pertus j'aurai le courage de faire autre chose en soirée quand les températures redescendent un peu. On va faire le plein d'eau. Tenir jusqu'au Pertus a priori. Par mon chemin direct, je sais que il n'y aura pas d'eau. Avant lambe, j'en ai pour 3h, 3h30. Bon, c'est trop. On tirera avec pour le passage rapide au Noulos. Voilà. Sommet du puits Noulos. 1257, je crois. La Méditerranée là derrière. En Bromée, enfin, on voit la côte espagnole. On voit les crêtes qui mènent à Cerbère. On voit Banyuls. Bon, on voit un grand truc moche rouge et blanc. Hein, puis on voit là les côtes du Languedoc. À loin, le Roussillon cramé au soleil. Et là-bas, c'est la Canigou. On essaie d'y être à Amélie-les-Bains tout au pied.
Les Coladettes. À nouveau un passage exposé, un peu exposé au vent, mais bon, aujourd'hui c'est plutôt pépère. Là-bas, la mer est Banyuls. Descendu du pic Nalos. Et pour ma part, je continue par mon petit itinéraire privé qui n'est pas du tout le GR10 ou la HRP, lesquels ferait passer par le refuge de Loulia en dessous à notre droite. Je continue par la crête et la forêt et je rejoindrai la piste beaucoup plus tard. Voilà, arrivant sur la piste, il y a possibilité de sentier au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment dégagé. Donc autant marcher sur la piste efficacement, ça progresse. Au Pertus dans, je sais pas, peut-être 1 heure. Et je vais profiter de cette marche monotone pour prendre des notes. 17h30, je quitte le Pertus. J'ai fait une grosse heure de pause qui faisait du bien parce que j'ai été rincé par la transpiration et la chaleur. Donc 17h30, la température commence à redescendre un peu, surtout si on est à l'ombre. Découverte du Pertus. Ici. Et donc c'est bon, je tente la Silas. 17h30, un peu moins de 12 km. Je devrais y arriver à 8h30, à 20h30. Il restera une grosse heure de soleil levé. C'est bien. J'irai profiter de la zone de bivouac super sympa qui est là-bas et je m'avance sur le programme. Go! Et en plus, je me suis arrêté dans un bar. Je suis resté tranquille, j'ai pu boire une pleine bouteille d'eau pétillante, une bonne tarte tatin, et très gentiment, on m'a rechargé la caméra, d'une part, ce qui me permet de filmer avec, et d'autre part, plutôt que de me laisser prendre l'eau des toilettes publiques qui est, paraît-il, pas bonne, on m'a versé de la bonne eau du comptoir, bien fraîche. Voilà, donc je suis chargé de 2,5 litres d'eau. Pour les 3 heures qui viennent, ça devrait le faire. Je vais arriver au col de Loulia, ou au col du Priorat, pardon, où c'est un joli sentier au milieu des chênes lièges va se transformer en affreuse piste que je vais devoir suivre sur 9 km.